On a toujours beaucoup de plaisir à retrouver les mercredis. Pourquoi? Parce que mercredi, les gars, je suis plafonnée. Hein? Alors, mercredi, on reçoit des personnalités du monde culturel, du monde politique, en tout cas, tout ce que vous voulez pour rentrer un peu dans leur intimité. Ce n'est pas toujours un exercice facile parce qu'on leur pose des questions ou vous nous aidez à leur poser des questions qui les titillent un peu. Peut-être parce qu'au cours de leur vie, il s'est passé une situation un peu désagréable et les gens n'ont pas eu la réponse parfaite à toutes ces situations. Mais vous savez très bien, la curiosité, ça peut être un mauvais vice, mais en même temps, la curiosité permet d'évoluer parce que ça vous dévoile qui vous êtes. Et aujourd'hui, dans cette émission, on retourne sur le passé d'une personnalité de la musique togolaise, une belle voix, une personne tellement humble que la prestation, cette prestation phénoménale, interplanétaire, sans vouloir vous offenser, a fait pleurer le monde entier. Ça a été une histoire qui a marqué le Togo. Un jeune a décidé, grâce à son talent, de pouvoir nous représenter, nous représenter dans un concours interplanétaire, mais non, un concours africain de talents musicaux. Comment ça s'est passé, comment ça s'est terminé? Aujourd'hui, nous revenons quelques années après dans cette belle histoire pour vous aider à vous ou à la revisiter ou alors à vous réadapter justement l'histoire de la musique togolaise. Nous avons le bonheur de recevoir... Et bien sûr, celui-là dont les mérites seront tout à l'heure présentés dans cette émission. Il a porté très haut le flambeau des couleurs de notre emblème. Comme l'a décrit tout à l'heure Océane, nous allons recevoir dans cette émission avec toute l'équipe de ce plateau Honoré, la voix d'Afrique. Il est déjà là avec nous, vous allez le découvrir, mais bien avant Océane, si les gens le permettent bien, on va partir pour la découverte de cette capsule-là, qui la présente mieux. On l'a jouée au début de cette semaine, mais bien avant la semaine dernière. On y va et on revient juste après. Regardez. Après sa sortie historique au Castel Live Opéra, où il avait fait pleurer des millions de téléspectateurs et spectateurs en live, le candidat togolais Honoré est rentré au pays, pas avec le trophée, mais avec une belle leçon de fair play et de courage. Honoré, que devient l'artiste? Fils d'artiste, continue-t-il de faire de la musique ou a-t-il abandonné à cause de cet échec? Revenons sur l'histoire de notre invité ce mercredi à 11h30 dans la pause, sur la TVT. Voilà, et on y est justement, nous sommes mercredi aujourd'hui et vous avez été nombreux à vous demander mais qu'est-ce qu'il devient pour qu'on n'entend plus parler de lui? Est-ce qu'il chante toujours? Est-ce qu'il a juste abandonné après cette expérience? Quel est ou quels sont les rapports qu'il a gardés ou qu'il a maintenus avec toutes les personnes qui étaient présentes au cœur même de cette expérience? Aujourd'hui, vous aurez les réponses à vos questions. Et pour ce faire, nous avons sur ce plateau M. Joël Missebouko, M. Cinéma, comme... toujours qui vient piéger, défier nos invités. La touche particulière est avec lui. Voilà, absolument. Et aujourd'hui, justement, il est en alliance de Woodine. Hein? Bonjour, bonjour. Bonjour Océane, bonjour Linus, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. C'est toujours avec le même plaisir, le même bonheur, mais avec un peu plus de quelque chose que nous allons partager ce plateau avec notre invité Honoré Adabadi. Bonjour, bienvenue. Voilà, vous êtes bien à l'endroit où il faut être aujourd'hui. Et monsieur Kilimanjaro, au fond de la classe, hein, je ne sais pas si Honoré est un grand sportif. Quoique, hier là, c'était le Ghana et le Sénégal qui se sont qualifiés, n'est-ce pas? Exactement, beaucoup de se sont qualifiés. Alors, si tu le permets, Océane, d'abord, bonjour tout le monde. Cameroun aussi. Oui, bonjour à toi, Océane. J'espère que tu vas bien. Très bien. Sublime. Grazie. Alors, je bonjour. reçois Honoré, mon Dieu. N'est-ce pas, Honoré, tu es gâté. Oui. Alors, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Hier, ce fut une journée pas possible. Alors, il y a le Ghana, le Cameroun, le Sénégal, le Maroc, et puis... Le Togo Voilà, aussi, c'est ce que je voulais dire. applaudissez la Tunisie, 5 pays qui se sont qualifiés hier. Cet été, c'est une erreur s'ils ont mis Tunisie. N'est-ce pas? En tout cas, moi, j'ai adoré les matchs hier. Ce fut vraiment, vraiment houleux. Alors, on va débriefer ça le lundi. Mais aujourd'hui, on a Honoré au studio. Alors, toutes ces équipes ont été qualifiées. Hein. Oui, les 5 équipes là. Voilà, magnifique. Franchement, les gars, Bravo. on est derrière vous. Hein. Mais on c'est vous l'Afrique donne qui toutes nos gagne. chances. Oui, c'est l'Afrique qui gagne. Forcément. Hein. Il faut apaiser aussi ceux qui ont perdu. Hein. C'est pas un problème. Parce qu'ils ont pleuré. J'ai vu le Nigeria, ils ont cassé
tout sur le terrain. Hein. Les supporters étaient vraiment en rôle, ils n'ont pas apprécié. Exactement. Ça, par contre, je pense que ça va à l'encontre de l'esprit du football. Parce que hier, on a vu quelque chose de pas bien. Les Nigérians n'ont pas vraiment fait ce qu'il faut faire. Ils ont essayé de poursuivre les Ghanéens sur le terrain et c'était vraiment parti en couille. C'est la colère. Des fois, on n'arrive pas à maîtriser. Ce sont des choses qui peuvent arriver. On se pardonne. Hein. Le sport, surtout le football, c'est vraiment du fair play. Il faut juste s'amuser. On est là pour rigoler. Écoutez, hein, il ne faut pas prendre des choses trop à cœur. Le premier degré, c'est toujours pas bien. Alors, voyageons avec les news nationales, internationales, interplanétaires, intergalactiques, intercontinentales. Voilà, c'est ça. 5 questions qui donnent chaud aux fesses. Bien, j'introduis comme ça aujourd'hui. Bonjour, Mala. Bonjour, Océane. Bonjour à tous. Bonjour, Lina. Alors, pour recevoir Honoré aujourd'hui, je suis allée fouiller et refouiller. J'ai trouvé des choses très intéressantes. Ah ouais? On aime ça. Et il y a aussi des questions que je voulais lui poser avant. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de le voir dans ce studio et je vais en profiter. Hein? Donc, restez connectés pour savoir les questions que je vais poser à Honoré et qui vont lui donner chaud. Voilà, il va vraiment avoir chaud. Hein. Je vous assure, il va vraiment avoir chaud. Anyway, restez avec nous. C'est tout ce qu'elle vous donne comme promesse et je suis sûre que vous allez juste apprécier cette émission. Et à présent, hommage à toutes les entités ici présentes, mais en commençant par le Saint-Esprit, représenté par Menteur Ambulant, la voix de tous les représentants de tous les passages, mais les entités ici présentes. Voilà. Amen. Oh, c'est la vie. La vie. La vie, oh, la vie. Elle est comme ça, la divine amie. Avec Béwa, Honoré Ozo. Laissez à Honoré ce qui est à Honoré, à César ce qui est à César, à Menteur Ambulant ce qui est à Menteur Ambulant. Donc c'est yo, 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 c'est la pause de l'eau. 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 Honoré, ça va. Ça va. La question, ça va. Ça va. La réponse, ça va aller. Hey. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Hey. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. 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 Un chroniqueur, ça va. Ça va. Océan, ça va. Ça va. Molado, il a remis, ça va aller. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Bien sûr, on va rentrer dans la danse tout à l'heure avec la biographie d'Honoré. Mais bien avant, l'oracle viendra prédire tout ce que les astres ont dit par rapport à la date de naissance de Honoré. Voilà. Alors, au cours de cette émission également, on va redécouvrir notre invité grâce à notre cher ami Yannick Smoussi, qui, comme toujours, a des questions assez pointillantes. Voilà. Et donc, oui, vous allez passer un bon moment avec nous. Le numéro affiché au bas d'écran, c'est pour que vous puissiez vous faire plaisir. Aujourd'hui, vous avez tellement de questions. Vous savez, hein, sur les réseaux sociaux, vous vous demandiez, mais Honoré, là, le nom, là, me dit quelque chose. Est-ce que c'est pas le jeune qui avait pleuré là-bas? Il a fait pleurer les gars. C'est la vie, la vie. Oh, je n'oublie jamais, lui, franchement. Écoutez, aujourd'hui, c'est votre émission à vous. Du coup, posez toutes les questions qui vous viennent en tête et on se fera le plaisir de vous aider à avoir les réponses comme cela se doit. Justement. Et maintenant, justement, on va découvrir qui est notre invité du jour. L'oracle, comme toujours, se fait le plaisir d'aller fouiner un peu dans tout ce qui est assez spirituel et tout ce qui est essence. Et il nous dira, mais qui est Honoré? Est-ce que c'est une personne patiente? Est-ce que c'est une personne chaude? Est-ce que la musique fait partie, justement, de son destin ou pas? On va le savoir dans Bizarre. Alors, bon anniversaire donc à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Nous allons vous abandonner un tout petit peu et nous allons vous offrir un cadeau qui est encore meilleur. Honoré, c'est un cadeau, c'est un gâteau aussi. Vous n'avez pas idée, hein? Bonjour, Rack. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 30 avril 2022, bien sûr, sur le calendrier. On a réussi à arriver à la fin du mois. Ouais. Hein. On a réussi, on a survécu. Mars. Oh, alléluia, on a survécu, on est arrivé à la fin du mois, là, comme on a. Franchement. Je suis en avance sur le temps, c'est pas grave. Donc, c'est un mercredi. Oui. Nous fêtons les cocos à Kou, Tilalo, Tilabalo, à Pécabière. Sur le calendrier grégorien, bien sûr, c'est les Amédées, Amédeus. Mais pour le jour
si nous allons parler du 31 mai, puisque notre invité du jour est né un 31 mai. Oracle, qu'est-ce que les astres nous disent? Alors, déjà, aujourd'hui, pour ceux qui sont nés aujourd'hui, les astres ne nous ont rien dit par rapport à vous. Donc, on va juste donner vos noms. Alors, le 30 mars, nous fêtons les Amédées, Amédeus, Amédine, en l'honneur de bienheureux Amédée IX, duc de Savoie, mort en 1472. Époux de la sœur du roi Louis XII, il souffrait d'épilepsie et abdiqua en sa faveur. Sa charité envers les pauvres le rendit célèbre. En Savoie, c'est le 27 avril et non le 30 mars qu'on le fête. Le prénom Améré vient du prénom latin Amédeus qui signifie aimé de Dieu. Voilà. Vous êtes les aimés de Dieu, c'est l'essentiel. Justement. Ça, c'est pour ceux qui sont nés aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, on va partir vite fait avec ce que la calebasse nous dit aujourd'hui. Ah, d'accord. Et il faut encore choisir. Ah oui, mais innocente. Bon, clairement, il n'y a pas de main, truc qu'il faut soulever. Voilà, c'est plus simple comme ça. Qu'est-ce que ça prédit? Alors, pour l'invité d'aujourd'hui, il est né le 31 mai. Nous fêtons l'Élise Marie, Marie-Lise, en l'honneur de la visitation de la Vierge Marie. La visitation de Marie est le moment où Marie, après l'annonce qui lui a été faite par l'ange Gabriel de sa grossesse miraculeuse, rend visite à sa cousine Élisabeth, elle-même enceinte de Saint Jean-Baptiste. C'est en l'honneur de cette rencontre de Marie et de Lise Élisabeth que l'on souhaite leur fête aux Lise Marie et Marie-Lise. Le prénom Marie signifie aimer, étymologie hébraïque. Alors, quelles sont leurs aptitudes et attitudes dans la vie? Alors, vous êtes une personne audacieuse et confiante, toujours prête à défendre la bonne voie et à veiller à ce que les gens ne soient pas traités injustement. Vous êtes aussi toujours prêt à combattre l'injustice jusqu'à la dernière goutte de votre sang. Vous croyez aux relations avec les gens. Vous vous assurez donc d'avoir une relation bien équilibrée avec eux. C'est une croyance que vous tirez votre énergie des personnes avec lesquelles vous vous apportez. Vous serez très travailleur et critique à la suite de cela. En plus de cela, vous avez une forte tendance à devenir une personne très loyale et amicale en raison de ce nombre. Vous êtes toujours à jour et au courant des événements du monde. Vous possédez de nombreuses caractéristiques négatives qui sont aussi puissantes que vos traits positifs. Alors, tout comme une tache sur le blanc est perceptible, un seul trait négatif serait perceptible sur vous. Vous devriez toujours trouver tous les moyens possibles pour les supprimer ou les convertir en votre force. Vous êtes hors du monde à cause de votre tendance à vous détacher du monde. En raison de nombreux talents qui vous est donné, il est difficile pour toute personne née ce jour-là de choisir un travail en raison de son indécision. Cela montre que vous serez plus doué que d'autres personnalités, mais il vous sera difficile de choisir l'un des emplois qui vous rendra heureux. Alors, tout ce qui a été dit aujourd'hui est quand même un peu intellectuel. Oui, habituellement, il y a des mots un peu plus terre à terre qu'on comprend. Là, j'ai du mal. Il faut que lui-même vienne nous expliquer. Je suis un peu balédi, quoi. Il faut que je descende un peu à son niveau. En résumé, il est comment, Honoré? Je suis toujours perdu. En résumé, bon, son harmonie avec la nature nous le dira. S'il a des vertus. Toi-même, tu n'avais pas compris tout ça non plus. Okay. On va poursuivre ici. Alors, le fer et l'or sont vos métaux chanceux. T'as compris? Ça commence bien. Agathe et fer sont vos pierres de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 3, le 6, le 15, le 16 et le 27. Vos couleurs porte-bonheur sont le jaune, le bleu, le vert et mauve. Le bleu, hein, il est en bleu. Alors, votre jour de chance est le mercredi. Alléluia, 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 alléluia. On poursuit. C'était le générique. Votre fleur porte-bonheur est la lavande. Votre plante porte-bonheur est fleur de lys. Et votre animal porte-bonheur est la souris. Jerry. Pourquoi tu es Mais la souris, elle est jolie. En plus, ça, c'est une souris de là-bas. Elle est jolie.
C'est Jerry. C'est Jerry. Oui, c'est une souris. En plus, je vois des traits de ressemblance. Bien. Alors, je crois que là, c'est clair quand même. Merci, Oracle. Merci, Oracle. On va vraiment s'amuser à aller découvrir notre invité du jour. J'adore les mercredis parce que c'est un moment unique, hein, franchement. Et vous voyez, il y a des gens dont vous ne savez pas beaucoup de choses, mais qui viennent s'ouvrir à vous. Vous découvrez que ce sont des personnes très patientes, très humbles également. Et l'image ou les images que vous avez des gens sur les réseaux sociaux peut être complètement différente de qui ils sont dans la réalité. Aujourd'hui, on va vous le prouver encore une fois. Hein. Merci d'avoir choisi de partager ce moment aussi avec nous, Oracle. Hein. Ça nous fait plaisir. Oui, cette fois-ci, on va aller avec 2 voix de mémoire, histoire de répertoire. Et avant de parler de ce grand homme innocent, cité avec nous, on y va avec l'élément. Regardez. Maintenant, c'est votre ami. C'est bien sûr le monsieur sympathique de ces 8 candidats. C'est notre ami du Togo. C'est notre ami Honoré. Dans le groupe, il appelle Ono. Il va venir maintenant vous interpréter une chanson du Cameroun, C'est la vie, d'un chanteur qu'on aime beaucoup, monsieur Henri Dikongue. Voici votre chouchou, voici Honoré. Bonsoir. Pendant un mois, nous avons vécu une expérience extraordinaire. Je suis sûr que je ne l'oublierai jamais. Et vous non plus. Sur ce, j'aimerais remercier les producteurs, les musiciens, les choristes, les membres du jury et vous, charmant public. J'aimerais dire que ce soir, que je gagne ou que je perde, c'est l'Afrique qui gagne. Et c'est la vie. Et c'est comme ça, elle est la vie. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cas très doux, ami, un cas qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force qui jaillit de sa fragilité finit par te m'étonner. Balayer, balayer, balayer. Laissez ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger. Si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie est. Elle est bien la divine amie. Nous des visages et nous souris. C'est la vie. La vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, nous des visages et nous sourires. C'est la vie, oh, 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 c'est la vie, oh, 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 maman, c'est la vie. Une caresse, une joie, un sourire, une voix, une main tremblante et moi, une âme qui vit de toi. Je voudrais dire merci pour ce moment qui me grandit. C'est comme si je n'étais jamais né. Avant cet enfant nouveau-né, balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger. Si le monde c'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, des visages, c'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, des visages souris.
Treichville debout pour honorer. Lui-même, il pleure. Il en pleure. Et je vais sortir mon fameux mouchoir. Allez. Tiens, mon champion. Il était 6e. Le jury pleure également. Kumba Garlo et en larmes David Monceau. Nous également, nous pleurons. C'est la magie honorée. On ne pourrait jamais oublier ce moment. Ça fait quand même beaucoup d'années qui sont passées au point là, Mélo, c'est bien. Aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup de changements, on peut voir. Effectivement. Et aussi sa manière, ne serait-ce que de jouer la trompette, on sent de la bonne précision, tout y est. Hein. Mais non, on est qu'au début. Bonjour Honoré. Bonjour Océane, bonjour à tous les chroniqueurs. Merci, bonjour. À la TVT, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous mes fans. Oula! Allez Honoré, je t'invite à t'installer juste à côté de Menteur Ambulant. Nous avons une surprise pour toi. Il n'a pas de bonnes choses pour moi. On va découvrir ça. C'est lui qui a ouvert ça, qui m'a vu sourire. Oui, il faut que toi-même tu nous expliques tout ce qu'on a dit sous cette calebasse quand même. Hein. Attends, allez, Menteur Ambulant, c'est quand tu veux. La déco. Ah oui. Il menait tranquillement sa petite vie d'adolescent dans les rues effervescentes de Sika Kondi, Kini Kondi, Assou Kondi, Aoute Kondi, Tonou Tokli, oui, à Tablibo, la ville où on mange un repas copieux appelé Djaba. La ville des carrières des minerais. La ville où il a vu le jour. Soudain, sa vie fut touchée par une lumière musicale héritée de son père. De l'école Belle Mélodie du Togo, il se retrouve en stage professionnel dans l'orchestre de la gendarmerie nationale. Il y en a qui sont nés chanceux. Il y en a qui sont nés chanceux. Ainsi naîtra une voix de jeune chanteur, un instrumentiste amateur en 2003. Il y en a qui sont nés chanceux. Il y en a qui sont nés chanceux. En 2005, il fut envoyé par son géniteur à l'Institut national supérieur des arts et actions culturelles de Côte d'Ivoire. Cette école prestigieuse qui a vu passer, bien sûr, Bella Bello, Akeolokan. Il y en a qui sont nés chanceux. Il y en a qui sont nés chanceux. D'expérience en expérience, de concours en concours, de casting en casting. En 2011, à Lomé, il participe à un casting devant 2000 candidats. Acclamez d'abord. Il est sélectionné parmi 2000 candidats pour représenter le Togo aux côtés de 7 autres pays, bien sûr, pour le concours Castel Live. Wow. Il y en a qui sont nés chanceux. Et il y en a qui sont nés chanceux. Une compétition au cours de laquelle il s'est révélé au grand public togolais puis africain. Derrière le gouffre du bassiste, du pianiste, du soliste et du batteur, la trompette d'Honoré a touché la sensualité suave aux larmes sensibles de la muse qui a coulé avec émotion comme une cascade de joie. Ça s'acclame. Il y en a qui sont nés chanceux. Il y en a qui sont nés chanceux. Diplômés du Conservatoire d'Abidjan, qui a représenté le Togo dans les grandes rencontres internationales, bien sûr, avec des titres comme « La vie est un roman »,« Stop Ebola »,« Lobé Lobé »,«
Hommage à Joël C., un de ses mentors. Alléluia. Hommage à Laurent Gbagbo, cet homme qu'il a vu pleurer avec la trompette. Il y en a qui sont nés chanceux. Comme les anciens n'ont pas sciencé, il a chanté faut sciencer. Océane, ne lâche rien, puisque Honoré t'a chanté, ne lâche pas. Une carrière bien tracée. L'homme, il est né un 31 mai 1983. De son vrai nom, Adabadji Komla Senyo, fils du père Adabadji. L'homme, il se nomme Honoré. Merci, menteur. Merci. Merci infiniment. Raison. Merci beaucoup. Honoré, pas encore? Franchement, je suis... c'est toujours de l'émotion. Bon, je ne sais pas si c'est de ma nature, mais je suis quelqu'un de très sensible. Mais je dis chapeau pour ce magnifique résumé sur ma personne. J'ai aimé, j'ai adoré, j'ai kiffé. Bah, c'est parfait. C'est l'objectif. Non, pas ça. Les pleurs continuent. Les pleurs continuent. C'est pour ça qu'on s'est bien paré avant que tu n'arrives. Voilà. On a prévu même des bassines pour pouvoir... voilà. Jean, il a anticipé. Oui, absolument. Oui. Oui, on va commencer à enlever les lunettes. C'est mon avocat. Ne me faites pas ça. Ce sont mes avocats qui sont là. On a besoin de voir la sensibilité. Allez, on enlève les lunettes. On va enlever les lunettes. On enlève les lunettes. Qu'est-ce qu'il est beau. Honoré, en tout cas, merci infiniment d'avoir accepté de faire cette émission avec nous. Je vous en prie. Ça fait beaucoup d'années, ça fait beaucoup de questions également, surtout venant des téléspectateurs. Et lorsqu'on a dit qu'on recevait Honoré, les questions sont arrivées d'un peu partout. Aujourd'hui, ça va être une émission découverte. On va réellement rentrer dans la vie d'Honoré. Qu'est-ce qu'il est devenu après cette compétition? Qu'est-ce qu'a été la compétition pour vous également? Et aujourd'hui, quand on parle de vie artistique ici au Togo, est-ce qu'Honoré est aussi toujours présent ou pas? Alors, Linus a 5 questions. Ce n'est pas le plus agréable, hein? Mais on s'en sort toujours. Justement. Mais à côté de Linus, les questions des téléspectateurs, là, c'est l'enfer. Mais ils en ont le droit. Pardon, je peux prendre un avocat au cas où ça chauffe. Les lunettes sont déjà juste à côté de vous. Non, mais il y a déjà un très bon ou une très bonne avocate dans le studio. Voilà. Parce que tout à l'heure, quand il s'agissait d'enlever les lunettes, elle a fait... Ça commence très bien. Vraiment. Alors, tu vas rester avec nous. On va juste marquer une petite pause publicitaire. On va également souhaiter une bonne fête d'anniversaire à 2 personnes aujourd'hui qui célèbrent avec nous. On vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau, mais naturellement. Et puis, juste après, quand on va revenir, on accueille toujours nos invités d'une manière assez particulière. Il sera ici pour t'accueillir aujourd'hui. On va t'inviter dans notre cuisine. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit de rentrer dans notre cuisine. Donc, ça veut dire qu'on t'aime vraiment beaucoup, Honoré. J'espère qu'il y a combien à Djaba. On n'a même pas encore commencé. Hein. Bon, allez, on part pour la plage publicitaire et puis juste après, on retrouve Monsieur Yannick Smoussi. Super. Ça c'est la danse, c'est la danse. Voici la danse de papa. Ça c'est la danse, c'est la danse. Voici la danse de papa. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmosis Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43.
Alors, il y a déjà des messages, il y en a tellement. Qui arrivent. Oh, je suis trop contente aujourd'hui, je suis toute excitée. Il y a un message qui dit, est-ce que c'est ma télé ou Honoré a déjà des cheveux blancs? Bah... il a quand même dit qu'il est né en 83, hein, c'est pas hier. Hein. C'est pas hier. Il se nourrit bien. Bah oui, exactement. C'est les anomalies climatiques. Ah ouais, si, on a remarqué. Les anomalies climatiques. Ça confirme, parce qu'on a vu les mêmes choses chez Joël, mais on ne savait pas d'où ça venait. Mais maintenant, tu confirmes, on sent tout. C'est ne prenez pas tout ça en compte. C'est le climat, hein? Ouais, c'est le climat. Ouais, le climat. C'est ça, je ne suis pas trop adapté à des climats, tu vois. Mes déplacements, tu vois, c'est compliqué à expliquer. Oui, c'est très compliqué, je me rends compte, oui. C'est difficile. Honoré, reste tranquille. Alors, bonjour, M. Yannick. Bonjour, c'est Yann, bonjour à tous. Bonjour, Yannick. En tout cas, je vais t'offrir une boisson pour te rappeler des climats, des anomalies climatiques de l'autre côté. Voilà. Super. Et donc, je vais déjà faire ça, déballer le colis. La surprise. La surprise. Voilà. Qui a dit qu'il n'y a pas bonne chose à la TVT? Oh Seigneur! Alors, ne sois pas pressé, Honoré, attention, parce qu'il peut y avoir aussi des pièges dans ce verre-là. Exactement. C'est très bien présenté, mais non, attention, mollo. Non, mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir découvrir ou de deviner, en tout cas, les fruits qui composent cette boisson. Déjà, ça, c'est la première partie. Hein. Donc, tu sais ce que c'est? Est-ce que tu sais ce que tu as dans le verre? Ben, j'ai aucune notion. Je sais que ça doit être... C'est un mélange de beaucoup de fruits qui donne cet ensemble. Comment ça s'appelle en anglais? Bah, du cocktail. Eh oui. En anglais, c'est en anglais ça? En anglais. Honoré, honore-moi s'il te plaît du ton anglais. Ton anglais, il doit être... C'est anglais, nous tous on a fait anglais. Alors, Yannick, comment ça s'appelle? Ça là. Alors, c'est du smoothie. Voilà, c'est du smoothie, là, c'est anglais. Oui. Ça ressemble à un truc de cotocoli, de toute façon. Il aurait pu être humoriste. Bah oui. Parce que les anglais qui sont dans ma tête, il y a cliqué sur le dossier, il n'y a pas trouvé ça. C'est Smoochy, ouais. Voilà. Smoochy de chez nous. Allez, on va jouer maintenant. Voilà, bon, déjà, prenez une gorgée et essayez de deviner. Ok. Une petite gorgée, Honoré. Quels sont les fruits qui te viennent en tête? Voilà. Tu peux parler anglais un peu? Oui. Oui, c'est pour toi, tu peux, voilà. Quelles sont les saveurs déjà détectées? Banane? Non. Alors, déjà non, il n'y a pas de banane. Il n'y a pas de banane. 1-0, la pause 1, Honoré 0. Bon, ce qu'on va faire, oui. Faut prendre tout ton temps. Voilà. Et tu as toutes les missions pour découvrir Non, les si fruits. c'est ça, il va trouver. Non, mais non, parce qu'il y a une deuxième partie. Il y a une deuxième partie. On va plutôt, voilà, en attendant de savourer ça sur les papilles gustatives. On va aller avec la deuxième partie. Les papilles. Et... Voilà. Attention quand même, aujourd'hui c'est un autre niveau. Hein. Bien. Alors Honoré, on a moins de 45 minutes, je vais dire, d'émission. Donc tu as moins de 45 minutes pour déceler quels sont les fruits qui ont composé ce smoothie que tu prends aujourd'hui. On vous a dit tout à l'heure que je suis né à Tablibo. Quelqu'un qui est né à Tablibo, il a l'habitude de manger, comment on l'appelle? Diabacolé. Maïs. Maïs. Si on me fait peut-être un jus avec canne à sucre. Honoré, tu veux dire quoi? Qu'à Tablibo, il n'y a pas de fruits du tout? Non, canne à sucre, c'est pas fruit. Oui, parce que de la manière dont tu étais lancé là, à part la canne à sucre, quels sont les fruits qu'on a à Tablibo? Il y a citron. Ok, ensuite? Il y a orange. Ok. Bah, tout ça là, tu passes moitié dedans. Orange, tout ça là. Non, mais en tout cas, comme il a l'air de s'y connaître, on va faire ce petit quiz culinaire là. Il n'a pas du tout l'air de s'y connaître. Hein? Bon, en tout cas, à plein et puis Jabba là. Du raisin, c'est ça, non? Non, mais t'es vraiment venu de là-bas. Non, pas de la cerise, mais il y a un truc comme ça qui... Il y a du raisin dedans ou comment? Le grand frère du raisin ou le plus grand-père du raisin. C'est que c'est le grand frère du raisin. Est-ce qu'on a oublié d'appeler son grand frère? Allez, on va partir avec ce quiz-là. Et tu vas nous dire ce que voilà, les connaissances que tu as en pâtes et puis voilà, tout ce qu'il y a comme nourriture. Alors, il y a des questions pour toi, regarde. La noix de cajou est le fruit de quel arbre? J'aime bien. Il y a 3 propositions. La noix de cajou est-il le fruit du placomier, du noyer de Keisland ou de l'anacardier?
C'est à ce moment où on joue musique. La Narcadier. Ah, ouais. La Narcadier. Première bonne réponse. Exact. Deuxième image. Deuxième question. On y va. Combien de temps peut-on conserver des fruits séchés maison? Environ 2 semaines, 1 à 2 ans, 4 à 5 ans. Non, environ 2 semaines. Non. Environ 2 semaines, non. Les fruits... Séchés. Maison. Ouais. Maison. Oui, 1 à 2 ans au moins. Oui. 1 à 2 ans au moins. Exact. Deuxième tentative. Bravo. Bravo. On y va? Attention. Alors, comprendre cette... Attends. À quoi correspond cette épice? Cannelle brésilienne. Oui. Anis étoilé. Oui. Oh, muscade étoilée. Anis étoilé. Non. Muscade étoilée. Voilà. Et puis on joue musique. Donc ça fait deux bonnes réponses sur exact, toi. La toute dernière image. On y va. Oui. Parfois, piqué sur un aliment en cuisine, je suis poivre de campote, oui. badiane ou clou de girofle. Clou de girofle. Ouais. Mais il est bon. Il est bon quand même, il est bon. Donc sur 4 réponses, il en a eu 3. 3, oui. Sérieusement. Ça compte pour 50%. Les 50%, c'est lorsqu'il va deviner tout ce qu'il y a. Voilà, exactement. Donc, alors, pour la devinette, on va réserver ça pour la fin de l'émission. Exactement. Est-ce qu'on peut remercier Yannick, s'il vous plaît, les gars? Merci beaucoup, Yannick. Alors, Honoré, je pense que tu t'en sors jusqu'ici bien, hein, franchement, et ça nous fait plaisir. Hein, même si je doute fort pour la suite, c'est déjà bien de garder beaucoup d'espoir. On va continuer cette émission à présent. Il y a M. Eke et John Guadaï qui a quelques questions. On va l'accueillir rapidement. John, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Et attention, hein, quand on parle de sport, on parle par exemple de l'équipe féminine de football au Togo. Voilà, okay. On parle également de ceux qui ont été qualifiés à la Coupe du Monde hier, ceux qui ont échoué aussi. On va demander leur nom. Voilà. Bonjour, Océane. Bonjour tout le monde. Bonjour, John. Bonjour, Honoré. Bonjour. Ah, je suis honoré de te rencontrer. Enchanté. Quand un sportif parle du bon français, ça honoré d'être honoré. Nous sommes honorés aussi. Alors, Honoré, j'espère que tu as aimé le breuvage. Oui, bien sûr. J'ai apprécié. Tu as savouré. Ouais. Alors, je vais juste te titiller un petit peu. Ok. D'accord, tu peux te lever? Ok, il n'y a pas On de souci. rapproche bien le micro. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il va se lever, c'est l'essentiel. Donc, vous montez sur le tapis. Le carré cacophonique. Ok. Alors, on appelle quelque chose, parce que je te vois, tu es bien en forme. Tu dois être sportif forcément. Je ne pose pas la question, on y va en même temps. Alors, on appelle quelque chose la chaise imaginaire. Chaise imaginaire. La chaise imaginaire. Je donne l'exemple. Il y a tout le piège ici, mon Dieu. Voilà, alors tu fais ça. Tu fais ça. Ouais. Tu vois? On s'assoit, mais en réalité, il n'y a pas de chaise. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chaise, mais tu te mets sur la chaise imaginaire. C'est le maïs de faire sport. Alors, on va faire ça juste pour quelques secondes. Allez, pour 10 secondes. On va voir combien de temps il y a. Juste 10 secondes. Ça va? On s'abaisse? Oui. C'est bon, tu peux y aller. Oui, déjà, la posture, elle est bonne. 2, Oui. 3, Oui. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo, c'est réussi. L'épargne est gagnée. Attends, il a l'équilibre, Oui. il a tout. Ouais, mais ça montre que c'est un sportif. Voilà. Et puis, voilà. Alors, moi j'ai vu... C'est toi, c'est toi. Je t'ai vu tout à l'heure à l'œuvre. Oui. Tu as beaucoup de souffle. Ouais, beaucoup de souffle, j'ai remarqué. Ouais. Alors, on m'a appris que pour avoir beaucoup de souffle, il faut faire beaucoup d'exercices. Ouais. Et c'est dans le sport. Ouais. D'accord. Alors, je vais juste te demander, en 40 secondes, très rapidement, de dire la pause. Je te montre. La pause. Pendant 40 secondes. Ah, mais ça, c'est l'exercice vocal, hein? Alors, ça, c'est le deuxième. Je pense que le deuxième et le dernier, c'est John qui a décidé. Nous, on n'y est pour rien du tout. Le deuxième et le dernier. Bien. Alors, la pause pendant 40 secondes. Et puis, je pense que c'est un mix, hein, parce que ça fait quoi? De l'exercice et du vocalisme. Et puis après, on a également du sport associé. Pour un grand artiste, c'est rien du tout, c'est du pain. Ou bien. Allez, Honoré. Alors, on va chronométrer. Il est 12h12.
On peut y aller sur. C'est parti. 40 secondes. La pause. Ça, c'est bravo. Non, on a c'était pas évident. On a dit, c'est vrai que ça n'a pas atteint 45 secondes, mais ça fait presque 30 à 35 secondes. Non, on n'est pas allé à 35 secondes non plus. C'est pas évident. On a fait 22 secondes. Moi, je pense que même qu'il a essayé. Alors, d'abord, je pense qu'il faut prendre la voie du ventre. Il faut garder le souffle, je crois. Je pense que tu as essayé et c'est ça, c'est ça. Moi, je te Bravo, Merci. John. Merci, John. Allez, on le raccompagne maintenant. Est-ce que tu as encore un peu de souffle pour aller sur la suite? Ouais, on est là. J'aime bien comment tu es sérieux. On est là pour ça. Bien. Il n'y a pas de pause, mais on fait la pause. N'est-ce pas? Franchement, aujourd'hui, tu nous séduis. Bon, allez, maintenant, on va voir si ça va être encore aussi amusant que ce que tu fais depuis là. Voilà. L'Inus national international, les étoiles, 5 questions choc. Attention, même vous à la maison, vous allez être choqués. Aujourd'hui, c'est Honoré qui sera sur la chaise bientôt. Mais pour l'heure, jingle pour... Non, jingle avec le large sourire, s'il vous plaît. Bien, Linus, profite. Le profit. Alors, Linus, pardon, je ne comprends pas la danse. Quelle danse? C'est une danse pour me condamner, pour me livrer en fait. La danse là, profite. Ça montre mon degré d'excitation. Linus. Alors, Honoré, ouais. Je vois que tu es bien, tu es chaud et tout ça. En tout cas. Ok, super. On t'a découvert dans cette compétition musicale. Ouais. Et juste après, tu es revenu au pays. Et puis, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, selon toi, ta carrière n'a pas réellement décollé? Parce qu'en réalité, ce qu'on attend d'un artiste après avoir fait ce genre de compétition, tu as quand même compéti avec beaucoup d'artistes, dont José, qui aujourd'hui est en très bonne posture, côté musical, en Afrique et dans le monde. Pourquoi est-ce que, selon toi, ta carrière n'a pas réellement pris son envol? Beaucoup plus qu'on ne la connaît comme telle aujourd'hui. Bon, cette question revient pratiquement tout le temps. Et des fois, je me demande, est-ce que je dois encore continuer par en parler? Parce que plus j'en parle, j'ai l'impression que c'est moi qui parle trop. Et j'ai l'impression que je fatigue les gens. Et en plus, j'ai l'impression de me faire du mal. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'effectivement, il y a l'impression que les gens ne me comprennent pas. Je suis parti à un concours. Excusez-moi, il n'y avait personne. Les gens ne savaient même pas qu'il y avait un concours de Castella Opéra. C'est parce qu'il y a eu trompette, il y a eu des pleurs que les gens ont vu qu'il y a un Togolais qui est en train de faire quelque chose quelque part. Ça, c'est vrai. Et je leur dis merci parce qu'ils ont poussé un ouf. Voici notre fils, il nous a fait plaisir. Mais après, ça ce sont mes efforts. Participer à des castings ici à Lomé, affronter des candidats de gauche à droite pour arriver jusqu'en Côte d'Ivoire, ce sont mes efforts. Je n'ai vu personne. Bon, le concours, c'est une vitrine pour chaque pays qui a envoyé son candidat là-bas. Ouais. C'est comme si on dit Togo, voici un jeune qui est caché parmi la masse des artistes qui se débrouillent au Togo qu'on vous présente. Il a su gagner au Togo, mais il est arrivé à la phase finale. Voici ce qu'il a pu faire. Vous reconnaissez en lui un talent, faites ce que vous voulez faire avec lui. Ouais. C'est une vitrine en fait. Ce n'est pas moi seul. Moi, j'ai fait ce que je peux faire. Ce n'est pas moi seul. Un artiste ne peut pas évoluer seul. Si on le laisse comme ça, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Vous le laissez comme ça, mais il va mourir. Mais vous lui demandez chaque jour, mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à marcher? C'est vrai.
il peut faire des efforts. J'ai fait des efforts. Les morceaux que vous avez écoutés tout à l'heure, j'ai fait quelques efforts. Bien sûr. Je ne suis pas resté silencieux. Et j'ai aussi péché quelque part. Mais, disons la vérité, hein, c'est-à-dire de vous à moi. Vous me regardez aujourd'hui. Disons la vérité, soyons francs. Est-ce qu'il y a eu du suivisme? Honoré est rentré au Togo, oui. Est-ce qu'il y a eu du suivisme? Je ne veux pas dire certaines choses pour choquer des gens. On m'a dit, tu n'es pas allé voir tes vieux pères, tes grands frères, pour demander conseil, pour voir comment est-ce que tu peux marcher et diriger ta carrière. Mais, ok, j'ai dit, dans un premier temps, je n'ai pas fait. Mais après, j'ai fait. J'ai vu pratiquement tous ceux-là qui font les vraies choses dans le showbiz ici. Je les ai bien vus, je les ai côtoyés. J'ai demandé conseil même. Mais pourquoi ça ne vient pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'eux, ils ont vu en moi, ils n'ont pas exploité? Je ne sais pas. Mais en réalité, moi, j'ai fait un concours. Mais est-ce qu'eux, ils n'ont rien vu en moi pour exploiter? Si moi, je ne me lève pas, est-ce qu'eux, en retour, eux, ils n'ont rien vu en moi pour exploiter? Donc, du coup, en réalité, ils n'ont rien vu en moi à exploiter. Donc, pour eux, je ne sers à rien. Donc, moi-même, je me considère, je sais que, bon, j'ai du talent, donc je me débrouille comme je peux. Alors, laissez-moi me débrouiller comme je peux. Si je trouve l'argent aujourd'hui, je ferai une chanson. Je trouve l'argent dans 5 ans, je ferai une chanson. Je ferai ma musique qui me plaît. Vous voulez me voir boum comme José? Investissez. José n'a pas été... Cette question revient toujours. Tu ne vois pas José. Tu as fait le même concours que José. Tu ne vois pas José. José a été récupéré, fabriqué par la Côte d'Ivoire. On n'a qu'à se dire les choses telles qu'elles sont. Moi, j'ai assisté... Cette partie, peut-être que je le dis souvent à certaines personnes sur certaines radios, mais cette partie, je vais vous la dire aujourd'hui. Après la compétition, le vieux connu Dodo qui m'a dit, champion, si tu n'as pas gagné aujourd'hui, reviens me voir. Je suis reparti en Côte d'Ivoire pour voir le vieux. Arrivé à Abidjan, j'ai appelé José. José m'a dit, ah, tiens, tu es là? Ok, il y a un événement pour moi à mon honneur, viens. Je suis parti, j'ai assisté à l'événement. C'est quel événement? Voici les hommes de médias, les faiseurs de stars, les producteurs. Ils étaient tous rassemblés pour dire merci à José. Tu n'as pas eu le trophée, mais tu nous as représenté dignement. On veut te dire merci. Et ce jour-là, j'étais là, je regardais. J'étais assis dans la salle, je regardais. Et puis, c'est Yves Dembélé qui animait encore. Ils ont encore fait un mini décor de Castel Opéra. Et puis, c'est Yves Dembélé qui animait. Et Yves Dembélé a lancé les hostilités. Et par la suite, voilà, elle a eu ce jour-là, elle a eu une enveloppe de 1 million. Elle a eu un téléphone. Plein de cadeaux. Voilà, elle a eu aussi un ordinateur. Et par la suite, la question qui m'a plu, Yves Dembélé a posé la question à ceux qui étaient dans la salle. Vous savez très bien que nous prenons soin des graines de la musique. Maintenant, vous, les faiseurs de stars, promoteurs, producteurs, vous êtes ici. Qu'est-ce que vous nous promettez de faire de José pour ne pas qu'elle meure? C'est là-bas que tout est décidé, vite fait, vite fait. Chacun fait des promesses. Chacun a parlé. Ceux qui devaient prendre les initiatives, ceux qui devaient oser, ont osé. Ceux qui devaient miser, ont misé. Les artistes avec qui on devait négocier pour que José puisse faire des featuring. Vous avez vu, elle a fait des featuring avec Arafat, avec d'autres artistes. Tout ça a été négocié, ça a été un processus en fait. Donc du coup, me demander aujourd'hui qu'est-ce qui ne va pas, bon, moi je suis chrétien et peut-être que Dieu n'a pas encore décidé, mon nom n'a pas encore sonné. Non, franchement. Ah ouais. Honoré, merci. Il fallait que la réponse sorte officiellement pour que chacun puisse savoir, comprendre réellement ce qui s'est passé. Voilà. Et c'est aussi un problème de soulever. Parce qu'ailleurs, vous voyez que nos artistes, ou bien les artistes sont soutenus comme cela se doit. On a vu également la même ferveur derrière la Miss Côte d'Ivoire. C'était pareil. Voilà. Mais ici, on est toujours dans le dénigrement, on rabaisse, on insulte, on ne prend pas en charge justement nos étoiles. Et ça, c'est dommage. Hein. Honoré, c'est vrai que ça n'a pas été un moment facile pour toi, mais franchement, merci d'avoir tenu. Vraiment. Courage également aussi.
Alors, Linus, elle a lancé elle aussi ses hostilités, hein. Mais on a aussi des questions des téléspectateurs. Et au risque de se répéter, il y a une question qui revient, je pense, qui ressemble un peu à celle-ci. On va aller avec le lot de questions des téléspectateurs. On part avec le jingle info, IMO, tout le monsieur Kwakwato là. Et puis juste après, quand on va venir, on va faire descendre Honoré sur le carré cacophonie. Voilà. Honoré, il est descendu pour répondre à vos questions, à vous, chers amis téléspectateurs. Alors, si la régie est avec nous, on va commencer avec la première série de questions. On y va. Bonjour la pause, bonjour Honoré. Ça fait bien longtemps depuis l'époque où tu nous as fait pleurer sur Castel Live Opéra. Alors, nous savons tous que votre papa est un grand chanteur togolais, talentueux et doté d'une voix magnifique. J'aimerais savoir si vous avez choisi de faire la musique parce que votre papa en fait aussi, ou bien vous sentez vraiment votre talent. C'est le moment de répondre. Merci beaucoup pour cette question. Je ne l'ai pas choisi au hasard, mais la musique m'a choisi en fait. Déjà à la base, il y a déjà dans mes veines coulent déjà les notes musicales, donc du coup, je ne l'ai pas choisi. Je peux dire c'est la musique qui m'a choisi en fait. Bref, en fait, c'est pas parce que mon papa chante que je suis en train de chanter en fait. Deuxième question. Oui. Bonjour la pause. Merci une fois encore pour votre émission. Bonjour Honoré. Bonjour. Honoré, comment on se retrouve depuis votre retour du Castel Live Opéra? On dirait que vous avez disparu carrément. On aurait appris que vous êtes DJ dans un bar à Kéké, est-ce vrai? Comment occupez-vous votre temps? Car à l'instar de Victoire Biakou, de Voice, et qui est visible tout le temps, Honoré Adamadi a disparu. Merci et bonne suite d'émission. Merci beaucoup. La voix là me dit quelque chose, mais je ne sais pas c'est qui. Néanmoins, bon, je vais répondre à la question. On dit que je suis DJ dans un bar quelque part. Les on dit aussi, oh. Bon, il faut dire que j'ai fait la Côte d'Ivoire, donc j'essaie de toucher un peu à tout. Donc, quand j'étais à Abidjan, ça m'a permis de tourner un peu dans les bars, de voir comment fonctionne un peu ce domaine d'animation. Donc, c'est de là que cela m'est venu. Donc, quand je suis rentré à Lomé, donc le fait de rester tranquille, de rester là, ne rien faire, donc comme je peux le dire, donc du coup, j'ai dû trouver un bar quelque part qui m'a donné cette opportunité-là de faire les animations là-bas. Donc, du coup, je peux dire aussi que c'est une autre expérience que je mène comme cela. Et c'est pas faux, c'est vrai. Troisième question. Bonjour Honoré. Merci vraiment aussi à la pause pour chercher des gens comme vous et nous les ramener. Moi, je voudrais savoir, quelles sont vos relations avec vos collègues de Castel Live? Je donne un exemple. Le cas de José qui multiplie les tubes. Quels sont vos rapports avec toutes ces personnes, sans oublier les coachs David Monceau, Kumba Gaoulou? Dis-nous un peu. Merci pour cette question également. José, si tu me regardes aujourd'hui, là, il faut savoir que c'est à cause de toi, là, on m'insulte au Togo. Je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas comment est-ce que je vais arriver à régler ce problème. Mais pardon, viens dire un mot, José. J'ai gardé de bonnes relations avec eux. José, de temps en temps à Abidjan, on s'appelle, mais elle est super occupée. Voilà. Et les autres, Aïda, elle est aux États-Unis. Elle est rentrée la dernière fois. Et donc, après 10 ans, elle s'est mariée à quelqu'un aux États-Unis. Donc, elle est rentrée à Lomé pour des courses. Et puis, on s'est vu. Warren, au Gabon, lui aussi il continue sa carrière. Le premier, Dylan,
Voilà, il fait sa vie en Europe. Lui aussi, il fait sa musique. Il fait sa musique, mais il fait sa vie en Europe. Aïda, j'ai parlé d'Aïda, Bernice, elle est au Bénin, elle tourne. J'étais au Bénin la dernière fois, on a eu à travailler aussi ensemble sur un projet. Et Roby de la Centrafrique, elle va très bien, elle va très bien. Elle a carrément laissé tomber la musique. Elle s'est consacrée à ses études. Et elle s'est mariée aussi. Qui d'autre? Paul, le Congolais. Il est à Abidjan, il joue dans les cabarets. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Et voilà. David Mosso. Les coachs, David Mosso, grand producteur de son état. Il est toujours dans ses activités. Bon, c'est un monsieur très occupé. De temps en temps, bonjour tonton. Oui. Monsieur Koné Dodo, le monsieur qui m'a promis de revenir me voir. Il est sans nouvelles. Il est en brousse, hein, comme on dit. Bon, il a fait ce qu'il peut. Je suis allé le voir, il m'a dit, petit, il faut patienter. J'ai patienté. Bon, ça n'a pas été le cas. Parce qu'il faut que je le dise. Les gens ont raconté aussi sur l'étoile que le vieux là m'a donné de l'argent, que moi je ne veux pas travailler et que j'ai bouffé l'argent. Il ne m'a pas financé. Il a dit ça comme on fait à la télé. Ça s'arrête là. Et bon, Kumba Gaolo, elle a été sérieusement malade entre-temps, mais ça va bien et elle se porte très bien. Je pense que j'ai fait le tour. Merci. On va juste remettre la lumière. Si la régie avec nous remet la lumière, Honoré, tu peux te lever maintenant. Merci. Merci beaucoup. Merci. Franchement, c'est tellement touchant de le voir répondre aussi franchement à toutes ces questions. Et je suis certaine que ce n'est pas un exercice facile, hein, parce qu'il y a beaucoup d'émotions aussi derrière. Ce n'est pas évident de se retrouver au cœur d'autant de polémiques, des gens qui vous racontent des histoires qui ne sont même pas vraies du tout. Et je salue cette humilité que tu as, Honoré. Je vous en prie. Alors, j'ai une vidéo pour Honoré. Alors, est-ce que Linus n'avait pas déjà une autre question? C'est la question que j'ai. Oui, on la laisse poser encore une question avant de filer sur la je suis vraiment partagée. Ouh là là. L'embarras du choix. Alors, j'ai vraiment l'embarras du choix parce que je voulais entrer dans l'entre des compétitions musicales. On va faire ceci. Honoré a à chaque fois 30 secondes pour répondre à des questions et comme ça on les pose. Alors, moi j'aimerais savoir, la plupart du temps quand vous faites des duos, comment ça se passe? Est-ce qu'on ne tient pas compte de la voix de chacun pour les duos? Parce que sur le titre du Prime 3 avec José, beaucoup de gens ont dit que tu n'avais pas l'avantage par rapport à ta voix. Comment ça se passe? Est-ce que pendant les répétitions, tu n'as pas remarqué? Est-ce que tu n'en as pas parlé rapidement? On a même l'extrait. Est-ce qu'on peut entendre un peu, s'il vous plaît? On va mettre la musique. Comment ça se passe généralement? On écoute ceci. Working for the man every night and day, and I never lost while being sleeping, worrying about the waiting by the sea. Think we'll keep on turning, primary keep on burning, rolling. Ok. Je vois ce qu'ils veulent faire. Ils veulent qu'on ait la vie. Voilà. Honoré, comment ça se passe communément dans ces compétitions? J'aime bien cette question. Oui. Normalement, après la compétition, on devait faire ce genre de débrief. Et effectivement, sur ce duo-là, il y a eu extrêmement un problème. Parce qu'il faut dire que José devait interpréter Tina Turner. Or, la puissance vocale de Tina Turner, José ne l'a pas. Donc, j'étais obligé de prendre la place de Tina Turner en quelque sorte pour que José puisse prendre la place de l'homme. Puisque José, en réalité, elle est alto. Donc, du coup, moi, je suis ténor. Donc, quand un alto, un peu à la limite, veut interpréter du ténor, c'est compliqué.
Donc, on a essayé de revoir aussi la gamme pour elle. Mais il n'y avait plus rien à faire. C'était ce qu'on devait faire. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça a été à son avantage. Moi, j'ai dû me batailler. J'ai dû lutter fort pour pouvoir donner ce que vous avez entendu là. Mais j'ai quand même une question. Est-ce qu'on n'aurait pas pu changer de titre pour équilibrer les choses? C'était pas possible? Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ce n'était pas possible parce qu'on a eu les chansons comme ça, soupli. C'est venu chacun... Soupli fermé, on découvre. Soupli fermé, tu viens, tu découvres les morceaux, des morceaux de... Voilà. Donc du coup, tu es obligé d'exécuter en fait. Et je ne sais pas si cette question-là va venir. Le fait que les gens m'ont demandé pourquoi est-ce que je n'ai pas interprété C'est la vie en premier lieu. Oui. Je n'avais pas le choix. Tout a été programmé en fait. Le morceau C'est la vie, elle est programmée à la position où vous l'avez trouvé et j'ai su profiter. D'accord. Voilà. Merci Honoré. Ok. Voilà. Allez, maintenant on a une vidéo. On a une vidéo. Si Innocent est prêt, alors on va lancer la vidéo, on va revenir pour la question. Pour leur vidéo, il y en a Ghetto Vie, Kudo Écriture. Kafla, ne mi mushi ou moi machi ou viticule, vraiment là quand les miens on est au bord. Ne moi la vidéo ni beaucoup temps les victimes français mais moi on les voit il y a même les victimes ni bah non bien temps de me pas beaucoup temps on va se Kudo mieux. C'est vrai que nous va gladir quand mais ça me doit contenu que soit Gina abonné Kudo temps on va même le temps il y a l'on a mi vont mieux on mira te blona mi fort. On va mettre loin mais et pour na me déverrer. Kafla, il y avait contenu, il y avait force de frappe à quelqu'un malade. À mes outils pour baisser. Là, je mais là, quand il y a un ballon, le gant, femme, si à quel qu'on a son âme, il y a bim. Il y a un poisson qui est à mes outils pour baisser. Elle est vivie dans l'oya. Ouais, elle est vivie dans l'oya. On a été blâmé, mais trop parce que nous, elle est vivie dans l'oya. Il y a un peu la tête blâmée. Voilà, même 3, 6, 20 vidéos. Manoua. À mes outils, quoi, même 3 vidéos. Honoré, mais... Alors, qu'est-ce qui a motivé ce coup de gueule? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je peux dire un coup de gueule, soit je les aime bien. Tout ça, de nos jours, c'est pas tout le monde qui peut arriver à accrocher les gens sur les réseaux sociaux. Et j'aime bien ce qu'ils font. Sans mentir, Ghetto Vie et puis écriture, ce qu'ils font, c'est très bien. Mais le problème est que moi, je voudrais les aider, simplement. Moi, je voudrais simplement les aider. C'était pas méchant. Oui. Mes intentions, c'était pas méchant. De les aider à revoir un peu le contenu de ce qu'ils font. C'était tout ce que moi, j'ai voulu dire, en fait. Bon, les gens l'ont pris mal, puisque tout le monde est aujourd'hui chez lui, chacun a sa connexion à 2 balles. On peut t'insulter. Même quelqu'un, quand tu vas voir la personne en face, il ne pourra même pas te dire peut-être un petit bonjour. Mais on peut te le dire sur les réseaux sociaux. Eh ben, il va t'insulter, il va te dire tu es fainéant, tu es n'importe quoi. Donc, vous voyez un peu. Mais je voudrais leur dire, vous savez, les fans, entre nous les artistes là, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il y a entre nous. Entre nous les artistes, nous aussi on vous regarde, on vous aime bien. Mais entre nous les artistes là, il y a un truc que vous ne pouvez pas comprendre. Prenez ça comme ça. Je n'ai rien contre Ghetto Vie, je n'ai rien contre écriture. Je les aime bien. Ils font ça très bien. Ils accrochent les gens. C'est bien. Mais Ametoa, elle est sacrée. Amenoa, elle est sacrée. On vous a mis des bétons. Elle est si bonne d'offipoter quand le koji. On le rend bien on est bagno. Que Dieu les aide, ils vont faire ça bien. Positivement. Merci Honoré. Alors Honoré, maintenant tu restes avec nous. Je ne sais pas quel est ton rapport avec le cinéma, mais on va le savoir dans quelques secondes, juste après le jingle. Ça filme, ça clappe et puis ça préserve. Monsieur Joël. Bah ouais. Honoré Adabadi. Monsieur Joël. Bienvenue. Je vous en prie. Alors, il y a une situation banale. Ouais. Mais comme tu nous fais beaucoup d'atalakou, tu vas nous aider à résoudre ce problème. Sauf que dans cette situation, tu seras vraiment en situation. Et Océane, ici présente, est ta femme. Donc, je vous explique.
Non, le moment va venir, je vais te dire de te lever. C'est ma femme de vrai. Oui, mais je t'explique. Dans le scénario. Bientôt, je vais t'inviter à venir te mettre ici. Okay. Mais je vous explique, d'accord? Okay. Cette situation-là, c'est pas. Okay. Voilà un monsieur qui est à la maison, qui s'est levé le matin, il rentre dans la douche pour se doucher. Donc, premier tableau. Deuxième tableau, Océane vient de partir pour faire des courses en ville. Okay. D'accord? Ouais. Troisième tableau, vous avez un enfant qui, entre-temps, dormait. Ouais. D'accord? Okay. Maintenant, votre domestique, entre parenthèses, qui est la bonne de la maison, est en train de se doucher. Ah. Entre-temps, dans votre chambre, tu étais aussi dans les douches. Océane a oublié un truc et est revenue. Ging, 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 ging. Mais comme il n'y avait personne dans la maison et que votre enfant était au lit et que toi, tu es dans la douche en train de te doucher et qu'elle aussi, elle est dans la douche en train de se doucher, le portail était fermé. Donc, Océane, gling, 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 gling. Je sonnais, oui, je sonnais. À ce moment, je ne veux pas qu'elle soit ma femme. Doucement, oh, tu es trop pressé. Donc, la domestique sort avec sa serviette, elle vient ouvrir. On peut pas vite, on va jouer le film là. Et toi, comme tu entendais gling, 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 tu es sorti, mais tu avais aussi la serviette et tu viens t'arrêter devant la porte du salon et tu regardes ce que la domestique veut faire. Donc, elle est en train d'ouvrir la serviette. Tu es dans la serviette. Océane ouvre, elle découvre. Vous deux en serviette. Tu es en serviette dans la maison. Et bon, voilà. Mamie méchante. Faut descendre vite, on va jouer. Mais dans ça, c'est toi qui te défends. Hein. Ah ouais? Oui. Clap, ça filme. Maman, ouais, boulot. On n'a même plus de pâtes dans la maison. Tu as ton ventre là, tu ne fais que manger seulement. Et on vit fier et blihoti et on va les miens Massimi. Ah bah chérie, bon. Mais quand le monsieur. On est assimé. En coupe. Océane, toi, tu n'as pas demandé l'argent pour aller à Sibé. Ça, c'est pas notre problème. Non, toi, tu es bling, bling, bling. La domestique est dans... La domestique, elle n'a rien porté. C'est pas pour rien, j'ai porté les chaussures plates. Lui, il est là-bas. Donc, la domestique ouvre. En temps, la domestique ne sait pas que le patron de la maison aussi derrière elle. Hein. Voilà. Mais dans serviette. Donc, les deux dans serviette. Joël, ouvre vite le portail, on va. Ça filme. Tu fais quoi? Chérie, bonne arrivée. Bonne arrivée. Qu'est-ce que je vois ici? Oui, Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, attends. Attends. Oh, toi, viens ici. Non, attends, écoute-moi d'abord. Pourquoi je vais t'écouter? Je vois, ce que je vois me suffit. Non, attends. Je vais t'expliquer. J'ai dit, reste ici, je vais te gifler. Attends. Pardon, je vais t'expliquer quelque chose. Prends le temps au moins de m'écouter avant de t'enflammer comme ça. Je ne suis pas soude, Non, en fait, ce que tu vois là, il n'y a rien. Il y a rien. J'ai vu quoi? Mais elle était dans la douche. Je sais que tu vas interpréter ce que tu as vu. Mais dans sa douche, moi aussi dans ma douche. Et vous sortez au même moment de douche. Bon, en fait, j'étais... Toi-même, non, attends. Non, tu vas me frapper. Non, tu sais que je peux pas te frapper. Toi, tu restes ici et je vais te frapper. Non, attends, bon. C'est entre toi et moi. Ça là, on peut ça. D'abord, il y a un truc que je voulais te dire depuis... Je te voyais la regarder depuis longtemps. Non. Je savais qu'on arriverait à ça. Non, tu vas pas faire ça. Je te voyais faire ça depuis longtemps. Non, tu vas pas ramener cette histoire. Je n'aurais pas dû t'épouser, ma vie est foutue. Coupé. Alors, Honoré, merci, mais en réalité, est-ce que tu pourras te défendre dans cette situation? Ah ben, c'est ce qui a fait que Alors, Océane, en réalité, est-ce qu'une femme peut comprendre cette situation? Moi, en tout cas, je n'ai pas compris. Et Lina?
Avec un peu de patience, oui, elle peut comprendre. Et si elle fait confiance à son mari. Bon, en fait, je peux comprendre après réaction. Après réaction. Je m'attendais à une claque. En fait. Non, c'est parce qu'on est à la télévision. C'était juste quelques interprétations, mais au même moment, joli jeu d'acteur. Et si on avait été Joël, si on avait été aux Oscars, si on avait été dans la salle des Oscars, là, on allait faire ça bien. Non, on n'en parle plus. Bien. Alors, ce sera juste pour ça, Honoré. Merci, les téléspectateurs ne peuvent pas voir ce dont ils ont envie aujourd'hui. Ce sera la surprise. Merci infiniment. Alors, il y a tellement de messages qui sont arrivés pour toi. Je vais juste résumer. Les gens ont juste adoré ton fair play. Voilà. Ils ont apprécié te revoir aujourd'hui avec nous. Et ils s'attendent surtout à te revoir également sur les médias un peu plus souvent parce que, oui, Honoré a continué par faire de la musique. Et on espère qu'il y aura un bon lobbying derrière pour qu'on puisse découvrir vos œuvres. En tout cas, c'est le souhait. Je vais demander à tout le monde de descendre. Et toi également, Honoré. Nous allons finir cette émission en vous proposant en image ce qu'est Honoré aujourd'hui. Vous l'avez dit, vous ne savez pas s'il continue de chanter. Vous n'avez plus vu ses œuvres depuis un bon bout de temps. Mais il y a une vidéo avec laquelle on veut finir cette émission pour vous. Mais avant ça, Honoré, on te laisse le dernier mot. J'aime les Togolais. J'aime tout ce qu'ils font pour moi. Vous étiez là depuis mon envol de Castel Live Opéra. Vous ne m'avez pas laissé. Je sais que vous n'allez pas me laisser. Ce qui se passe entre vous et moi, là, c'est l'amour. Vous voulez me voir devant. Je sais, je comprends. Ça va se faire avec le temps, avec Dieu, mais aussi avec vous. Merci. Merci beaucoup, Honoré. Merci tout le monde. Et on vous offre une chanson particulière d'Honoré. Il ne fallait pas pour le titre. On espère que vous allez apprécier. On se retrouve demain jeudi avec le professeur Camille Aguati. Vous pouvez toujours venir au studio ici pour participer à cette émission spéciale aussi. On dit merci en 5 secondes. Je dis merci à la maison JSP aussi, à un tonton, un monsieur qui est derrière moi. Je lui dis merci. Je ne vais pas dire son nom. Voilà, merci en tout cas à vous. Bravo. Et maintenant, fallait pas la vidéo en image. Merci à tout le monde. On se retrouve demain. Oui, oh, oui, oh, oui, oh, oui, oh, ouais. J'ai troqué mon amour contre un complot de trahison. Moi qui pensais que tu m'aimais, t'étais des mèches avec tes parents pour m'attirer, pour m'enfoncer. Oui, oh. La Gaule, elle m'a vu, oh, elle m'a vu, oh, elle m'a vu, oh. Elle m'a fait ça, Alina m'a fait ça. Elle m'a fait ça, Vanessa m'a fait ça. J'ai une Salvi Production. Dites-leur que ça fait mal, mais que tout se paie ici-bas. J'étais pas naïf, oh, j'étais qu'un homme amoureux qui voulait bien faire les choses, mais tu as brisé mon rêve. Fallait pas, fallait pas, fallait pas, non, 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 fallait pas, fallait pas, fallait pas, fallait pas, non, 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 fallait pas. J'ai cru en ces paroles traditionnelles d'amour. Que dans les pires moments comme les meilleurs, tu seras toujours là. Dans le bonheur comme dans la galère, que tu seras toujours à mes côtés. On va se gérer. Dans la maladie, tu seras mon docteur. Tu savais que tout ça n'allait pas durer. Tu m'as poussé à te faire confiance. Mon cœur je te l'ai donné, puisque je t'ai condamné. Tu parais tellement sincère. Moi j'ai jamais douté, mais yo, tu as vraiment abusé. Vraiment. J'étais pas naïf, j'étais qu'un homme amoureux qui voulait bien faire les choses, mais tu as brisé mon rêve. Fallait pas, fallait pas, fallait pas.